Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je sais pas si j'en ai déjà fait sur ma chaîne. Ce sont mes derniers achats make-up et soins. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté dernièrement. Pas forcément des trucs que j'ai déjà testés, parce qu'il y a même des choses que j'ai achetées aujourd'hui. Mais je vous montrer un petit peu mes derniers craquages cosméto. Voilà. Donc c'est parti pour cette vidéo. Alors, on va commencer par ce que j'ai acheté aujourd'hui, parce que comme ça au moins, voilà, ce sera fait. Je suis allée chez Kiko et en fait je cherchais parce que j'avais pas trouvé ça dans mon hypermarché Leclerc, je cherchais les vernis à ongles infaillibles de chez L'Oréal, vous savez, ceux avec 2 embouts, parce que je les trouve totalement géniaux et je voulais m'acheter celui qui était un petit peu crème et bah je les ai pas trouvés et du coup je me suis dit bah j'ai besoin d'un vernis, d'un bon vernis. Je sais pas si vous allez bien me voir, je fais un tableau noir. Je voulais vraiment un vernis qui tienne et qui brille, et du coup je suis allée chez Kiko et j'ai commencé par les vernis et après je suis partie dans les rouges à lèvres. Donc j'ai pas acheté qu'un vernis, j'ai acheté plusieurs choses. Donc j'ai acheté donc le vernis que je porte juste là. Donc il s'agit de la gamme de vernis Perfect Gel Duo. Donc celui que je porte c'est le 667. Voilà. Et je me suis aussi acheté le 673 qui est un rose corail qui est superbe. Je ne sais pas si je vais vous montrer, mais je suis totalement noire. C'est mieux. Alors donc il s'agit d'un vernis de cette couleur là, donc entre le rouge et le rose, il est juste génial. Et donc j'ai posé déjà le beige et franchement je trouve que ça rend très joli. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'il est bien brillant. Il a séché assez vite. Alors après, à voir avec la tenue, voir si c'est aussi bien que le L'Oréal. Parce que le L'Oréal, il est juste à tomber par terre. Donc c'est la gamme infaillible avec 2 embouts. Si vous recherchez ça, ça tient hyper bien. Moi qui ne tiens pas les vernis, alors là, ceux-là, ils tiennent super bien. Et donc, les vernis gel duo de chez Kiko valaient 7,90 €. Voilà. Donc j'en ai pris 2. Ensuite il y avait des promos en ce moment donc sur certains produits. Et là je me suis pris un vernis donc beige comme ceci, mais mat. Donc ce sont les Velvet Satin et la couleur, enfin le numéro c'est le 688. Donc j'essaierai de vous le poster, porter dans les jours à venir sur mon Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, tous les liens sont en barre d'informations. Et après j'ai craqué donc forcément sur, si vous me suivez sur Facebook, vous savez que j'adore ces rouges à lèvres là. J'en avais déjà 2 et j'ai craqué pour 2 autres teintes. Donc ce sont les Unlimited Stylo. Et j'ai craqué pour le numéro 14 qui est un beige nude, comme ceci. Voilà. Ce sont des rouges à lèvres très pigmentés, mat et qui bougent pas mais qui sont hyper confortables et je les trouve tout simplement géniaux. Et le deuxième que je porte aujourd'hui, donc qui est un espèce de rose framboise, fuchsia, enfin je ne sais pas trop, c'est le numéro 003. Je vais vous montrer le raisin pour que vous voyez. Je sais pas si à la caméra on verra, ça fait framboise mais il y a une touche de rouge dedans quand même. Voilà, et il est tout simplement, bah moi j'adore quoi. Voilà, je le porte aujourd'hui, je l'ai directement mis. C'est une gamme de rouge à lèvres que je trouve génial. Et c'est grâce à Lydie, une de mes abonnées que j'adore, qui m'a envoyé un colis avec un premier rouge à lèvres comme ça. C'était le numéro 13 que d'ailleurs j'use, j'arrive presque à la fin, mais je l'adore ce rouge à lèvres. À chaque fois d'ailleurs que je le poste et que je le mets sur Insta, vous êtes nombreuses à me dire « Oh là là, mon Dieu, mais c'est quoi ton rouge à lèvres, il est trop beau !» Et c'est un Unlimited Stylo, c'est le numéro 13. Ensuite, je vous avais parlé de produits Nocibé que j'avais acheté, notamment le lait. Et je me suis recommandé ça, donc l'huile sous la douche en gamme aventurière. Alors je ne sais pas si elle est toujours disponible parce que c'était en solde, donc est-ce qu'il l'arrête, je ne sais pas. Donc j'ai pris l'huile de douche, alors ça c'est un pur bonheur, c'est-à-dire que vous lavez, vous savonnez, vous mettez l'huile sur une peau humide, vous rincez et vous avez la peau hyper hydratée et qui sent super bon. Par contre, étonnamment, ça sent moins que le lait parfumé de la même gamme. J'ai pris le gel douche, donc ça aussi, ça sent, c'est fidèle à la gamme. Et j'ai pris des petits galets effervescents qui sont voilà, de la même senteur.
Voilà, donc de chez Nocibé, et ça s'appelle Je suis une aventurière, la gamme de parfums que j'adore, qui sent le soleil. Et d'ailleurs, j'ai une de mes abonnées qui l'a acheté et qui la trouve géniale aussi, donc je me dis que ça va, j'ai pas l'odorat encore trop pourri. Donc voilà, les prix, c'était des prix soldés, alors je pourrais pas vous dire, j'essaierai de vous les incruster ici, mais je sais pas du tout. Ensuite, j'ai recommencé à commander sur iHerb. Pourquoi? Parce que je cherchais du buttermilk en poudre pour pouvoir faire des vrais pancakes. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Je sais que j'ai posté une recette de cuisine filmée et je voulais savoir si ça vous plairait que je vous en filme d'autres, notamment les vrais pancakes américains, etc. Si vous vraiment vous voulez que je le fasse sur ma chaîne et que je consacre des vidéos à la cuisine, n'hésitez pas à m'en faire part parce que moi j'adore cuisiner. Et si ça vous intéresse que je vous partage des recettes que j'aime bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je disais que j'avais commandé sur iHerb et j'ai commandé ELF sur iHerb. Pourquoi? Parce que c'est moins cher, c'est $1 et vraiment sur iHerb il y a des choses qui sont vraiment moins chères chez ELF, donc et que vous pouvez commander. Alors je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient eu des frais de douane avec iHerb. Je n'ai jamais eu de frais de douane avec iHerb, mais j'ai toujours pris les frais de port les plus bas en fait. J'ai jamais pris, alors c'est plus long, mais voilà, du coup, j'ai jamais été embêtée. Alors, je me suis commandé le Elf Beauty Journal, la palette de beauté look charbonneux et le look naturel. Alors, le look charbonneux, voilà ce que ça donne. Dedans, vous avez des fards à paupières, un primer et un stylo et un applicateur mousse. Et malheureusement, le naturel est arrivé un petit peu cassé, mais c'est pas grave. Celui-ci, je dessinais pour moi. Et celui-ci, je vous le mettrai dans un petit concours. Alors, je ne sais pas si ce sera un concours Instagram, un concours, un lot YouTube ou je ne sais pas. Mais celui-ci, je vous le destine. Donc, non, c'est le naturel pour vous. Et moi, c'était le charbonneux. Voilà. Donc, je ne l'ai pas ouvert. Enfin, je ne l'ai pas ouvert. Je ne l'ai pas testé. Donc, vous avez des fards à paupières mat, des fards à paupières irisés, un primer, un crayon noir pour les yeux, un petit miroir, un fascicule pour savoir comment appliquer votre fard à paupières et un applicateur mousse. Et je vous mettrai le prix comme d'habitude juste ici et le lien en barre d'informations parce que ça ne coûte rien du tout. Ça doit coûter 4 ou 5 $, quelque chose comme ça. Ensuite, j'avais besoin d'un masque, donc je suis allée dans ma parapharmacie et je me suis pris un masque hydratant de chez Bioderma que je trouve vraiment pas mal. Alors ce que je fais, c'est que je le laisse poser toute la nuit et je trouve vraiment que le résultat est sympa. Alors j'enlève l'excédent avec un... En fait je le rince pas, je mets en couche épaisse, je laisse 10-15 minutes, j'enlève l'excédent et je vais dormir. Ça me fait une crème de nuit et comme ça le lendemain matin je rince bien, je nettoie bien et ma peau est bien réhydratée. Je dois dire qu'il est pas mal. Alors le prix je l'ai plus en tête. Bon alors c'est pas donné, hein, c'est de la parapharmacie, mais bon dans les gammes comme ça Dermato c'est pas non plus le plus cher, c'est pas comme du Nux ou enfin voilà, ça doit être dans les 10 €, quelque chose comme ça. Mais j'essaierai de vous trouver un prix moyen et je vous le mettrai ici. Ensuite, alors pour continuer dans le soin et après je vous repars make-up, je me suis repris donc ma lotion de chez Sanoflore, la Aqua Magnifica, et je l'ai prise en gros bidon. Pourquoi? Parce que c'est la 3e que je prends. Et en fait, celle que j'ai trouvée là, la 400 ml, elle était à 22 € alors que la 200, elle était à 15 ou 16 €. Donc ça valait vraiment le coup. Je l'ai pris en gros parce que franchement, j'en avais plus et j'ai rattrapé des boutons. D'ailleurs, je sais pas, vous pourrez, j'en ai un là, enfin bon. C'était une horreur à partir du moment où je l'ai arrêté, mes boutons sont revenus. C'est vraiment une gamme que je ne peux que vous conseiller si vous avez des petits problèmes de peau. Adieu les boutons avec cette gamme-là. J'ai la lotion, j'ai le sérum et j'ai la crème de jour. Par contre, le masque, je suis pas convaincue, je vous l'avais déjà dit. Mais en tout cas, la lotion, enfin toute la gamme est bien, sauf le masque pour moi. Enfin bon, je trouve pas génial. Ensuite, j'ai voulu me reprendre une huile démaquillante pour le visage et j'ai été hier en chercher une nouvelle avant que mon huile démaquillante de chez Sephora tombe en rade, et parce que je trouve qu'elle est un petit peu comédogène et du coup je suis allée donc tant qu'à aller dans ma parapharmacie pour prendre ma lotion de chez Sanoflore, je me suis pris une huile de chez Uria. Je vous dirai ce que j'en pense parce qu'elle est encore
sous cellophane. Mais c'est vrai que maintenant les huiles démaquillantes, je peux plus m'en passer, je trouve ça génial. Vous avez vu, si je vous mettrai le lien de ma morning routine ici, mais j'utilise tout tous les jours et c'est vrai que je trouve que ma peau est bien mieux depuis que je fais toutes ces étapes en fait. Ensuite, au niveau des cheveux, quand j'avais été en Bretagne en début d'année, j'avais oublié ma trousse de toilette chez moi. Et du coup, je suis allée dans un Intermarché, enfin j'ai fait au drive, j'avais pas envie de me prendre la tête à aller chercher 36 000 produits. Et j'avais besoin d'un démêlant pour moi et ma fille et j'ai pris la gamme du Petit Olivier. Et je dois dire que ce que j'adore, alors bon c'est un démêlant, il n'a rien de sensationnel au niveau du résultat, c'est-à-dire que ça démêle mais bon c'est pas non plus extraordinaire. Mais alors l'odeur, je l'adore, enfin ça sent trop bon. Donc c'est aux huiles d'olive, karité et argan. C'est pour les cheveux secs et abîmés. Et ça sent super bon, c'est chaud, c'est cocon, c'est gourmand. Enfin bon, je la trouve vraiment bien. Elle est biphasée normalement. Bon là, je l'ai remuée. Mais vous avez deux phases, une un peu laiteuse et une transparente. Et c'est un petit produit que je trouve vraiment pas mal. Notamment au niveau de l'odeur, parce qu'en plus l'odeur, elle reste sur les cheveux. Et ça fait que vos cheveux sentent super bon. Ensuite, pourquoi j'ai pris ça moi j'ai commandé sur AliExpress deux eyeliners qui m'ont été conseillés par des abonnés qui me suivent sur mon compte Facebook et qui se reconnaîtront. J'ai commandé donc chez le même vendeur ce stylo là, je vous mettrai les liens en barre d'infos, et ce eyeliner là. Et je dois dire que celui-là, bof, enfin c'est pas... Il est bien mais bon, voilà, sans plus. Mais c'est plutôt celui-ci. Alors celui-ci tient hyper bien. Ils marquent tous les deux très bien. Alors voilà. C'est très précis. Mais alors celui-ci il tient super bien. Il est facile à appliquer. C'est une pure merveille. Et il coûte 3 fois que dalle. C'est un waterproof tenu 36 heures. Je n'ai pas eu de problème d'yeux qui pleurent ou d'allergie ou etc. Donc franchement je pense que je vais m'en recommander une bonne dizaine hein, pour être sûr de ne pas être en panne. Mais ils sont vraiment... celui-ci est vraiment très bien. Après peut-être que celui-ci il faut que j'essaye sur l'œil parce que j'ai essayé sur la main. Bon je ne l'ai pas trouvé extraordinaire mais peut-être qu'en l'essayant sur les yeux il est bien. Mais en tout cas ces deux eyeliners là, franchement ça vaut pas le coup de prendre des eyeliners de marque. J'en ai essayé beaucoup. Et ils sont vraiment très bien. Et ensuite, pour finir, j'ai commandé, alors c'est pas ma première commande sur Beauté Privée, mais c'est vrai que je vous en parle jamais. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs j'ai une autre commande en cours. J'ai commandé donc des vernis de chez Revlon sur Beauté Privée parce qu'il y avait une vente spéciale vernis. Ils ne m'ont pas coûté grand chose, je vous mettrai le prix ici. Donc à la pré-vente Beauté Privée, ce sont des ventes flash, donc c'est-à-dire que ça se trouve ces vernis là ils ne sont plus disponibles. Mais en tout cas, il y a toujours des trucs super intéressants sur Beauté Privée. C'est vrai que je craque souvent. Et là, j'ai une commande en cours. Je sais pas si la vente est toujours en cours. Auquel cas, je vous mettrai un petit mot ici. Mais ce sont la gamme capillaire des Kardashians. Donc, j'attends une huile pour les cheveux, une brosse et un après-shampoing, me semble-t-il. Je vous dirai ce que j'en pense dans des prochaines vidéos. Mais là, en tout cas, j'ai commandé donc des vernis Revlon. Alors... ce sont des vernis avec deux côtés. Alors celui-ci il est particulier parce que vous avez un côté gris anthracite mat et là vous avez un côté métallisé mais avec un pinceau de nail art. Alors bon, je suis pas hyper convaincue par ces vernis, je dirais. La tenue est pas extraordinaire. Le séchage est hyper long, mais alors moi je suis pas patiente. Alors moi rester une demi-heure à laisser sécher mon vernis, ça me gonfle. Donc, et dans les deux autres, vous avez un côté donc vernis en classique, brillant, et de l'autre pour faire comment on appelle ça? Bon, je mettrai le nom quelque part par là. Mais pour mettre un petit côté pailleté sur un ongle, vous pouvez avec l'autre côté. Donc voilà. Ça tient pas, c'est pas extraordinaire. Si c'est pour une soirée, ça peut aller. Mais alors le lendemain, vous attendez pas à avoir encore le vernis, du moins celui-ci. Les paillettes, ça tient comme tous les paillettes. C'est une horreur à enlever. Donc bon, je suis un petit peu... déçue quoi. Enfin, c'est pas le vernis du siècle. J'utiliserai peut-être les paillettes. Mais les vernis en eux-mêmes tiennent pas des masses et sèchent très lentement. Donc pour moi, c'est
c'est pas une gamme extraordinaire, mais bon, c'est vrai que ça m'a pas coûté cher. Je crois qu'ils étaient à 1 ou 2 euros sur Beauté Privée. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Vous aurez toutes les informations, tous les liens pour voir ce que j'ai acheté. Et je vous mettrai les prix. Voilà, comme il faut, comme il se doit, par ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vous ferai un tuto. Alors, restez vraiment, surveillez vos boîtes mail si vous êtes inscrite à ma chaîne. Pour un tuto pour les débutantes. C'est-à-dire que je ferai, je pense, je vous en avais déjà parlé, mais cette semaine, je vais prendre le temps de le faire. Des tutos pour se maquiller les yeux. Donc, le matériel à avoir et les techniques, et vous aurez d'autres tutos dans cette même lignée sur ma chaîne, voilà, régulièrement. J'espère que ça vous plaira. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.